Avec 16 buts et 10 passes décisives cette saison, Vinicius Junior affiche des statistiques convaincantes, mais elles ne suffisent pas à masquer certaines lacunes. Dans une saison où le Real Madrid alterne entre éclat et irrégularité, le Brésilien continue d'être un élément clé de l'attaque madrilène, mais son comportement sur le terrain suscite des débats. Mercredi soir, lors de la rencontre face à Leganés, Vinicius s'est attiré les foudres de Luka Modric. Le Croate lui a reproché un manque d'implication défensive, ce qui a donné lieu à un échange animé entre les deux joueurs. Un épisode qui n'a finalement pas eu de conséquences, Modric ayant relativisé l'incident en conférence de presse, c'est normal d'avoir des accrochages entre coéquipiers sur le terrain, a-t-il expliqué, mettant fin à toute polémique. Carlo Ancelotti, fidèle à son style, a préféré ironiser sur la situation, il faut écouter Luka Modric, a-t-il lâché après la rencontre. Au-delà de cet épisode, Vinicius a livré une performance correcte, mais son manque d'efficacité a de nouveau été pointé du doigt. Pourtant, ce n'est pas l'unique ombre à son match. Comme trop souvent cette saison, l'ailier brésilien s'est retrouvé sanctionné par l'arbitre. Cette fois, il a reçu un carton jaune après une contestation qui semblait pourtant anodine. Vinicius s'adressait à lui-même après une faute sifflée contre lui, mais l'officiel n'a pas hésité à le sanctionner. Cette situation illustre un problème récurrent, la réputation du Brésilien le précède, et ses réactions, même lorsqu'elles ne paraissent pas excessives, lui attirent systématiquement des ennuis. Les statistiques en témoignent. Avec 11 cartons jaunes en seulement 28 matchs, Vinicius Junior est tout simplement le joueur le plus averti du Real Madrid cette saison. Il dépasse de loin ses coéquipiers, Antonio Rudiger, par exemple, ayant reçu 2 fois moins d'avertissements. Mais ce qui est encore plus frappant, c'est son classement au niveau européen. Aucun autre joueur des 5 grands championnats n'a reçu autant de cartons que lui cette saison. Le Brésilien a ainsi déjà égalé son total de la saison dernière, et pourtant, il reste encore potentiellement 28 matchs à disputer en 2024 à 25. En Liga, il a été averti à 5 reprises et a dû manquer 4 matchs pour cause de suspension, un handicap certain pour le Real Madrid. Derrière lui, Luka Modric figure en deuxième position parmi les joueurs madrilènes les plus sanctionnés avec 8 cartons jaunes. Il est suivi de Jude Bellingham, 7, et Lucas Vazquez, 6. Enfin, un autre Brésilien se distingue par son indiscipline, Endrick, qui n'a pourtant joué que 400 minutes, a déjà écopé de 4 avertissements. Samedi, le Real Madrid et l'Atlético de Madrid se retrouveront pour un derby qui s'annonce déjà tendu. En effet, les Merengues ont suscité une vive polémique ces dernières semaines après leurs critiques répétées concernant les erreurs d'arbitrage qu'ils estiment avoir subies. Le club madrilène a même évoqué la possibilité de porter l'affaire devant la justice, un geste qui a enflammé la scène médiatique et exacerbé les tensions au sein de la Liga. À force de multiplier les sorties publiques et de dénoncer ce qu'ils appellent des injustices, les dirigeants du Real Madrid semblent avoir mis à dos non seulement les autres clubs, mais aussi de nombreuses figures du football espagnol. Parmi ceux qui se sont exprimés contre cette attitude, Diego Simeone, l'entraîneur de l'Atlético, ne s'est pas gêné pour critiquer ouvertement les champions d'Espagne. Le coach argentin, réputé pour ses prises de position fermes et son tempérament volcanique, a exprimé son mécontentement face aux accusations répétées du Real Madrid. Il sera sur le banc de touche ce samedi, bien déterminé à mener son équipe à la victoire dans ce derby tant attendu. À ses côtés, Antoine Griezmann, l'attaquant français de l'Atlético, n'a pas tardé à partager son propre avis sur la situation. À l'occasion d'une interview accordée à Movistar Plus, Griezmann a été particulièrement franc et direct dans ses propos. Selon lui, la polémique sur l'arbitrage et les critiques adressées aux arbitres sont totalement exagérées et n'ont rien de constructif. Il faut arrêter avec ces bêtises. Pour moi, ce sont des bêtises, et au final, c'est vous, les journalistes, qui allez leur donner de l'importance. Si vous ne parlez pas de tout ça, et que les clubs se contentent de publier un communiqué sans que ça fasse le buzz, il n'y aura pas autant de pression sur les arbitres, a déclaré Griezmann. Le message du joueur de 33 ans est clair, il considère que cette attention excessive accordée aux erreurs arbitrales n'est que de la surenchère médiatique. Il va même plus loin en évoquant les conséquences de cette pression sur les arbitres, qu'il estime être placés dans une situation délicate à chaque match. Peu importe qui arbitre, il ira au stade, où qu'il soit, avec la peur de faire une erreur. Il sait que tout le monde le scrute, et ce n'est pas sain pour un arbitre de se rendre dans un match dans cet état d'esprit. Il faut les laisser tranquilles, ils en ont déjà assez à gérer sur le terrain sans toute cette pression extérieure, poursuit Griezmann. Selon lui, tout le monde porte une part de responsabilité dans cette situation, qu'il s'agisse des clubs, des présidents, des journalistes, ou même des supporters.
Le joueur de l'Atlético appelle donc à une plus grande sérénité et à un respect mutuel entre toutes les parties impliquées. L'agent d'Alphonso Davies, longtemps pressenti pour rejoindre le Real Madrid, a expliqué pourquoi le joueur a finalement prolongé son contrat avec le Bayern Munich. Pendant des mois, les rumeurs évoquaient un transfert du latéral canadien au Real Madrid. La presse annonçait même un accord entre les deux parties, convaincue que l'international viendrait renforcer la défense de Carlo Ancelotti, surtout que son arrivée, gratuite, répondait à un besoin après les performances incertaines de Ferland Mendy. Cependant, quelques semaines avant la signature de son nouveau contrat avec le Bayern Munich, la presse allemande a révélé des discussions entre le joueur et le club bavarois. L'agent de Davies, Nedal Uose, a expliqué dans une interview à Win1 que plusieurs clubs étaient intéressés, y compris le Real Madrid. Toutefois, aucune offre concrète n'a été conclue. Le Real Madrid était une option sérieuse, et nous avons eu des discussions avec eux, mais finalement, le joueur a choisi de rester au Bayern, a précisé Uose. L'agent a ajouté qu'il y avait eu des conversations avec plusieurs clubs, notamment en Angleterre et en Espagne. Certains clubs ont préféré garder les négociations privées, et nous avons respecté cela. Au total, 5 clubs ont montré un réel intérêt, a-t-il expliqué. Cependant, selon l'agent, changer de club régulièrement peut nuire à la carrière d'un joueur, et parfois, la stabilité est le meilleur choix. L'Arabie Saoudite a également exprimé son intérêt, mais cela ne correspondait pas aux aspirations de Davies. La décision n'a pas été facile, car nous ne savions pas ce que l'avenir réservait au Bayern, mais au final, le choix a été de rester au Bayern Munich, a conclu l'agent. Ainsi, après avoir exploré diverses options, le joueur a choisi de prolonger son aventure en Allemagne, malgré l'intérêt du Real Madrid et d'autres grands clubs européens. En multipliant les accusations et les pressions sur l'arbitrage, le Real Madrid s'est mis à dos une grande partie du football espagnol. Désormais, les instances veulent réagir, et plusieurs clubs exigent des sanctions contre les merengues. Depuis plusieurs semaines, le club madrilène est en conflit ouvert avec l'arbitrage espagnol. Persuadé d'être victime d'injustices répétées, le Real a enchaîné les communiqués, déposé des plaintes et utilisé sa chaîne officielle pour dénoncer certaines décisions. La frustration est montée d'un cran après la récente défaite contre l'Espagnol Barcelone, 0-1, un match où Kylian Mbappé a été victime d'un tacle dangereux de Carlos Romero, sanctionné seulement d'un carton jaune avant de marquer 25 minutes plus tard. Par ailleurs, un but de Vinicius Junior a été refusé dans des circonstances controversées, alimentant encore davantage la colère madrilène. Face à cette situation, le Real Madrid a adressé une lettre officielle à la Fédération espagnole et au Conseil supérieur du sport pour exprimer son indignation. Ce jeudi, le club a même décidé de boycotter une réunion rassemblant les principales instances du football espagnol, un geste perçu comme une provocation supplémentaire. Selon AS, ce refus de dialogue a renforcé l'exaspération générale, au point que la fédération, la Liga et le comité technique arbitral envisagent de faire bloc contre les merengues. Plusieurs clubs de Liga, en particulier le Séville FC et l'Atlético de Madrid qui affrontera le Real ce week-end, militent pour des sanctions à l'encontre du club de Florentino Pérez. L'attitude de Madrid, jugée arrogante et agressive, a suscité une vague d'indignation parmi les représentants présents lors du sommet. Certains estiment que ces attaques répétées contre l'arbitrage mettent en péril la crédibilité des compétitions nationales et risquent d'alimenter un climat délétère autour des officiels. Le Real Madrid, lui, reste campé sur ses positions. En fixant un ultimatum au comité technique arbitral, il exige la publication des enregistrements audio du VAR avant le 7 février. Une initiative qui ne fait qu'attiser les tensions déjà vives. Entre bras de fer institutionnels et contestation arbitrale, le club madrilène se retrouve isolé, au cœur d'un conflit qui pourrait bien avoir des conséquences sur la suite de la saison. Comme prévu, Endrick a pris la décision de rester au Real Madrid pour la deuxième partie de la saison. Bien qu'un prêt ait été une option envisageable pour lui permettre de gagner un peu de temps de jeu, surtout qu'il reste une solution de remplacement dans l'équipe de Carlo Ancelotti, l'attaquant brésilien a préféré prendre un autre chemin. En accord avec le club madrilène, il a choisi de continuer à s'entraîner avec l'équipe première et de saisir les rares opportunités qui pourraient se présenter. Endrick, à 18 ans, espère pouvoir se distinguer chaque fois que le coach fera appel à lui et tenter de semer le doute dans l'esprit du technicien italien, qui n'hésite pas à utiliser ses joueurs en fonction des besoins du moment. Ce choix de rester au sein du club de la capitale espagnole n'a pas été fait sans qu'Endrick ait eu plusieurs propositions sur la table cet hiver. Le jeune attaquant aurait en effet attiré l'attention de nombreuses équipes, à la recherche de renforts offensifs pour la fin de saison.
Selon des informations rapportées par ESPN, l'Olympique de Marseille aurait fait partie des clubs intéressés par son profil. Après le départ d'Eli Wahi, qui a rejoint Leicester, l'OM était en quête d'un nouvel attaquant, et Endrick aurait été une option sérieuse. Cependant, les Phocéens n'étaient pas les seuls à se renseigner. Toujours selon ESPN, plusieurs autres clubs européens auraient pris contact avec le Real Madrid pour en savoir plus sur la situation de l'attaquant brésilien. West Ham, la Juventus, Villarreal, mais aussi Séville et Retafe ont tous exprimé leur intérêt pour Endrick, espérant obtenir une réponse positive du club méringuais, ou du moins savoir si un prêt était envisageable. Mais malgré l'intérêt suscité par le joueur, ni Endrick ni le Real Madrid n'étaient disposés à prendre ces offres en considération. Le joueur, déterminé à s'imposer au sein du club madrilène, et le club, qui semble avoir confiance en son développement à long terme, ont préféré garder le cap et se concentrer sur la gestion de la seconde partie de saison. Cela laisse entendre que les dirigeants du Real Madrid sont convaincus que le jeune attaquant pourra apporter sa contribution à l'équipe, même si cela signifie qu'il devra patienter pour obtenir un rôle plus important. Pour Endrick, ce choix représente un véritable défi, mais aussi une opportunité de se montrer à la hauteur de ses ambitions dans un club d'une telle envergure. Le Real Madrid a bien failli vivre une énorme désillusion ce mercredi soir. En déplacement sur la pelouse de Leganés pour les quarts de finale de la Coupe du Roi, les hommes de Carlo Ancelotti ont connu une soirée bien plus compliquée que prévu. Tout avait pourtant parfaitement commencé pour les Madrilènes, qui ont rapidement pris l'avantage grâce à 2 buts inscrits dans le premier quart d'heure. Un début de match idéal qui laissait présager une rencontre maîtrisée et une qualification sans accroc. Mais comme cela arrive parfois aux grandes équipes, le Real s'est quelque peu relâché. Petit à petit, Leganés a repris confiance, profitant des espaces laissés par une défense madrilène inédite et fragilisée par les nombreuses absences. David Alaba, Eder Militao, Antonio Rudiger et Dani Carvajal étant tous à l'infirmerie, Carlo Ancelotti n'avait d'autre choix que de recomposer sa ligne défensive. C'est ainsi que Raúl Asensio et le jeune Jacobo Ramón ont été alignés en charnière centrale, un duo totalement inédit et inexpérimenté à ce niveau de la compétition. Ce manque d'automatisme s'est fait sentir au fil du match, et Leganés en a profité pour revenir au score, semant le doute dans les rangs madrilènes. L'ombre d'une élimination surprise planait sur la rencontre, mais heureusement pour les Merengues, un jeune talent est venu jouer les sauveurs. Gonzalo Garcia, à peine entré en jeu, a offert la qualification au Real Madrid en toute fin de match grâce à un but salvateur. Une délivrance pour l'équipe de Carlo Ancelotti, qui peut désormais se tourner vers les demi-finales avec soulagement. Dans ce contexte défensif compliqué, le repositionnement d'Aurélien Tchouaméni a été une des clés du match. Naturellement milieu défensif, le Français a enfin pu évoluer à son poste de prédilection après avoir été utilisé à plusieurs reprises en défense centrale ces dernières semaines. Une situation qu'il a particulièrement appréciée, mais qui pourrait bien être temporaire. En conférence de presse, Carlo Ancelotti a d'ailleurs laissé entendre que Tchouaméni ne devait pas trop s'y habituer. Tchouaméni, en tant que milieu défensif, apporte énormément à l'équipe, surtout sur le plan défensif. Il était très heureux de jouer à ce poste, mais je lui ai dit de ne pas trop se réjouir. Rire. Un message clair de la part du technicien italien, qui devra sans doute à nouveau compter sur la polyvalence de son joueur dans les prochaines semaines. Dès samedi, lors du derby tant attendu contre l'Atlético de Madrid, Tchouaméni pourrait ainsi retrouver un rôle plus défensif, en fonction de l'évolution des blessures au sein de l'effectif madrilène. Luka Modric, infatigable maestro, veut prolonger son aventure à Madrid. Malgré ses 39 ans, Luka Modric ne cesse d'émerveiller. Véritable légende du Real Madrid, le milieu de terrain croate continue de montrer toute l'étendue de son talent et son importance au sein de l'effectif dirigé par Carlo Ancelotti. Ce mercredi soir, face à Leganés, il a inscrit son 3e but de la saison, rappelant une fois de plus qu'il reste un joueur clé dans le dispositif madrilène. Bien que son temps de jeu ait été réduit cette saison, Modric demeure l'un des joueurs les plus utilisés par Ancelotti. Avec Antonio Rudiger, il est le 2e joueur le plus sollicité, derrière Federico Valverde. Pourtant, le Croate n'a été titularisé que cette fois en Liga, signe d'une gestion plus mesurée de son temps de jeu. Mais cela ne l'empêche pas de conserver un rôle majeur sur le terrain et dans le vestiaire. Arrivé au Real Madrid en 2012 en provenance de Tottenham, Modric a traversé les époques et les générations, devenant un symbole de longévité et de régularité. Pilier du milieu de terrain, il a été l'un des architectes des succès européens des Merengues, remportant 5 Ligues des Champions et de nombreux autres titres.
Sa vision du jeu, sa technique et sa capacité à dicter le rythme des matchs font toujours de lui un atout précieux, même à l'aube de la quarantaine. Son contrat actuel court jusqu'en juin prochain, mais selon AS, le Ballon d'Or 2018 ne compte pas encore raccrocher les crampons. Il souhaite prolonger son aventure d'une année supplémentaire sous les couleurs madrilènes. Son objectif est clair, continuer à évoluer au plus haut niveau pour être en pleine forme lors de la Coupe du Monde 2026, où il espère représenter une dernière fois la Croatie sur la scène internationale. Si les dirigeants du Real Madrid n'ont pas encore officiellement pris position sur cette éventuelle prolongation, la volonté de Modric est bien là. Son professionnalisme, son expérience et son leadership font de lui un joueur toujours précieux pour le vestiaire. L'histoire entre Luka Modric et le Real Madrid semble loin d'être terminée.